Merci, monsieur le député. Pour le groupe LIOT, est-ce que c'est monsieur Lenormand? Bien, Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, la crise sanitaire a porté un coup terrible au monde sportif, déjà en proie à des difficultés et mettant en péril le tissu associatif qui fait pourtant le dynamisme de nos territoires. Le pass sport est une bonne initiative. Sa mise en œuvre s'est heurtée certes à des procédures trop complexes qui ont limité ses effets. Sa simplification et son extension à de nouveaux publics doit permettre d'améliorer son taux de recours. Il faudra donc y veiller. La priorité doit être aussi au soutien aux plus petites associations sportives qui sont encore trop éloignées des mécanismes de soutien. Par ailleurs, nous craignons vraiment que les 100 millions d'euros consacrés aux équipements sportifs soient insuffisants pour soutenir les collectivités dans la construction et la rénovation d'équipements sur tous les territoires. Plus largement, nous nous inquiétons de l'insuffisance des moyens dédiés au sport. La part de la taxe Buffet affectée à l'Agence nationale du sport apparaît encore sous-calibrée, dans la mesure où son rendement diminue encore cette année de 14 millions d'euros. Le rapport de la Cour des comptes rappelle à juste titre que le budget de l'Agence nationale des sports en 2022 était alimenté pour l'essentiel par des ressources publiques non pérennes, issues notamment des mesures prises dans le cadre du plan de relance. Il est donc souhaitable de clarifier la trajectoire pluriannuelle de moyen terme du budget de l'ANS. De plus, le contexte inflationniste alimente les inquiétudes, particulièrement pour les collectivités, pour que celles-ci gardent ouverts leurs équipements sportifs notamment, mais aussi dans le cadre de la construction des équipements pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Mêmes inquiétudes du côté des associations qui se heurtent aussi à l'inflation et à l'explosion du coût de l'énergie au lendemain d'une crise sanitaire qui les a fortement éprouvées. Aussi, nous appelons à augmenter le soutien aux associations alors que les montants du FDVA stagnent, et ce malgré l'apport des montants nouveaux grâce à la réaffectation des comptes bancaires inactifs. Nous appelons aussi à mieux soutenir le bénévolat qui perd de son attrait, et nous sommes assez en phase avec le collègue Minot qui parlait pour valoriser cet engagement bénévolat, une validation d'un trimestre de retraite en fonction d'un certain nombre d'années. En ce qui concerne le SNU, cette année encore, il a mobilisé 32 000 jeunes. Nous sommes encore loin de l'objectif des 50 000. Aussi, notre groupe s'interroge quant aux moyens consacrés au service national universel qui peuvent sembler disproportionnés au regard du peu d'engouement qu'il suscite. Mais vous avez, Madame la Ministre, apporté quelques éléments de réponse dans vos propos. Pourtant, ce dispositif ne semble pas forcément convaincre les lycéens ni les armées et peine malheureusement aussi à remplir son objectif de diversité sociale et culturelle. Les premières évaluations montrent qu'il touche peu les jeunes issus des milieux modestes. Surtout, notre groupe appelle à approfondir les politiques en faveur de l'animation et la démocratisation des vacances. Pour cela, nous proposons une prise en charge intégrale par l'État des coûts de formation de l'obtention du BAFA. L'aide annoncée par le gouvernement de 200 € nous semble sans doute insuffisante pour réellement relancer la dynamique. Nous proposons aussi la création d'un pass colo pour les enfants de 9 à 11 ans qui pourrait être expérimenté en ciblant prioritairement les publics défavorisés. Cela permettrait aussi de soutenir les colonies de vacances qui ont perdu certes de leurs attraits ces dernières années, alors qu'elles sont un excellent vecteur d'émancipation et de mixité sociale. Si nous notons donc des points positifs dans ce budget, nous pensons que certaines des priorités qu'il poursuit gagneraient à être revues, amendées, pour mieux tenir compte des besoins de nos associations et de nos jeunes. Et en fonction de ce travail, nous nous positionnerons. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.